Son rapport avait été classé. Les temps ayant changé, le projet de loi du docteur Guillotin est voté le 25 mars 1792. Un appel d'offres est lancé pour la construction d'une guillotine. Les devis vont de 305 à 824 livres, et c'est donc celui de 305 livres qui sera retenu. C'est le devis du charpentier Schmitt. Bravo! Bravo! Il y en a qui suivent. Dont l'atelier est ici, au 9, dans la cour du commerce. C'est donc dans la cour du commerce Saint-André qu'est construite la première guillotine, et voilà la première référence à la guillotine dans ce tableau de Malthus. La guillotine est inaugurée le 25 avril 1792 sur la place de Grève, devant l'hôtel de ville, pour l'exécution d'un bandit nommé Pelletier. Ouais, je ris, parce que je ne suis pas berruyer. Les berruyers, les habitants de Bourges, rient moins. Elle est plus tard transférée au Carrousel face aux Tuileries, puis sur la place de la Révolution, c'est-à-dire la Concorde, où est encore une fois exécuté Louis XVI, le 21 janvier 1793. Discours de Robespierre, alors je fais un extrait du discours de Robespierre sur le jugement de Louis XVI, première intervention prononcée à la tribune de la Convention le 3 décembre 1792. Quant à Louis, je demande que la Convention nationale le déclare dès ce moment traître à la nation française, criminel envers l'humanité. Je demande qu'à ce titre il donne un grand exemple au monde, dans le lieu même où sont morts le 10 août les généreux martyrs de la liberté, etc. On doit donc à Robespierre la formule du crime contre l'humanité. Restons un peu, si vous le voulez bien, avec Louis XVI en ce petit matin glacé du 21 janvier 1793, et qui fait écho tout naturellement au 14 juillet 1789, dont le nombre, contrairement à 1729, n'est pas une somme de 2 cubes. Il y a exactement 221 ans. Louis XVI était enfermé avec sa famille à la prison du Temple, ancien château des Templiers, qui se trouvait à l'emplacement de l'actuel square du Temple, en face de la mairie du 3e arrondissement. Une voiture vient le chercher à 9 h. C'est là qu'intervient un nouveau personnage, le baron de Bas. Bien prononcé Bas. Le baron de Bas, 1756-1822, de petite noblesse, mène avant la Révolution une double carrière de financier et de courtisan à Versailles. Il se fait élire député de la noblesse du pays d'Albret, en Gascogne, aux États généraux, et s'enrichit sous la Constituante en participant au comité de liquidation des dettes de l'ancien du Nouveau Régime. Il devient conseiller occulte de Louis XVI. Une plaque atteste cette hypothétique intervention du baron. Elle est sise au 52 de la rue de Beauregard. Alors, attendez, je vous explique. Alors, ça nécessite quelques digressions, c'est ça le problème. Cet angle est à l'angle de la fameuse rue des Degrés. Rue des Degrés qui a été évoquée hier par Daniel Baker. Rue des Degrés, célébrée plusieurs fois par Jacques Jouet, et qui, un jour, qui faisait une lecture sur la rue des Degrés, et que vous allez l'écouter, rue qui m'a interpellé. Ce qui m'a interpellé, c'est la rue des Bourgages. Ça, c'est au croisement, vous voyez le croisement, avec la rue des Degrés. Voilà, la rue des Degrés. Et alors, rue Bourgages, j'ai vu quelque chose. Oui, enfin, j'avais vu. Je ne sais plus du tout où nous sommes, mais j'avais vu ce jour-là, lorsque Jacques Jouet faisait sa lecture, j'avais vu cette plaque-là. Et elle m'avait drôlement surpris, cette plaque-là, parce qu'il y est écrit « Ici, le baron de Bas et ses amis tentèrent de faire évader Louis XVI au matin du 21 janvier 1793. » Ça m'avait quand même surpris, parce que le 21 janvier, je me disais, ils n'ont quand même pas beaucoup de temps pour essayer de le faire s'évader. Enfin, donc vous voyez que j'ai photographié, évidemment ça nécessiterait comment bien, ah oui,
Ça nécessiterait une digression. Bah, bon, c'est vrai que quand je suis arrivé rue Bourgard ce jour-là pour faire la photo, tout était en travaux. Même la plaque de la rue Bourgard, vous voyez, tout avait été défait. Et il n'y avait plus la plaque que j'étais venu photographier. C'était comme si c'était fait exprès, elle n'était plus là. Alors je me suis dit, ça doit être dans les échafaudages. Donc je monte là-dedans. Et je farfouille au premier étage, puis au deuxième étage. Et au deuxième étage, dans les gravats, effectivement, je vois la plaque, et donc c'est celle-là que j'ai fait les photos. Voilà, cette plaque. Sitôt rentré chez moi, tout fier, je tape baron de bas sur des endroits, enfin des moteurs, et voilà ce que je trouve de nettement meilleure qualité que sur le net. Il y a une chose qui m'étonne, c'est le sceau de la ville de Paris qui a donc honoré en 1989 l'action hypothétique du baron de Bas pour faire évader Louis XVI. Ça me paraît, bon, ça me paraît bizarre. Non mais je suis obligé d'élaguer parce que une conférence assez longue et assez sérieuse. Alors, disons que, pour faire court, disons que le baron de Bas, au moment où le roi passe comme ça, le baron de Bas aurait, tout est autoconditionnel, aurait convoqué 300 royalistes, et au moment où passe la voiture dans Louis XVI, le baron de Bas se serait élancé avec moi, mes amis, pour sauver le roi. Mais ses compagnons ont été dénoncés. Seuls quelques-uns ont pu venir, 3 sont tués, mais le baron de Bas peut s'échapper. Tout ça, c'était donc le 21 janvier 1793. Bas, le baron, continue ensuite dans une demi-clandestinité ses activités d'intrigants et de spéculateurs. Bon, et il fait des tas de choses, on l'oublie. Avançons tout de même dans le tableau, parce qu'on a oublié que c'était une conférence sur Balthazar Klosowski de Rolla. Voici les âges de la vie, enfin ce que j'appelle les âges de la vie. Avec du plus jeune à sans doute la plus âgée. Et puis, avançons encore un petit peu. Tiens, un mouton au centre du La raison en est tout simplement la suivante. La machine de guillotin construite par Schmitt a d'abord été essayée sur des moutons, cours du commerce Saint-André. Voilà pourquoi le très biblique agneau broute innocemment l'herbe rare du passage Saint-André dans le tableau de Balthus. Après les moutons, la guillotine a été essayée avec succès sur des cadavres dans la salle de dissection de l'hôpital Bicêtre. C'est authentique, bien sûr. Rajoutons encore un personnage de dos cette fois-ci. Comme dans la rue, les personnages sont tous étrangers les uns aux autres. L'angle choisi par Balthus est du reste le même que celui de la rue. Les personnages ignorent même le spectateur, sauf peut-être cette femme pensive, j'avance encore un petit peu, cette femme pensive, voire songeuse. Se demande-t-elle où elle se trouve parmi les âges de la vie, plus près du début ou de la fin? Qui pourrait la renseigner? Dieu lui-même? Mais où est le Créateur? Achevons de découvrir le tableau peint entre 1952 et 1954, date assez importante. Il subsiste un dernier personnage qui n'a pas encore été dévoilé. Mais, justement, je l'entends qui arrive. J'ai le bien. Tiens. Attendez. Mais justement, je l'entends qui arrive. Tiens. Comme c'est étrange. Laissez-moi réfléchir. Et réfléchir encore. Tout en proie à la réflexion, je pense à la citation de Balthus. L'homme ne peut pas créer, il ne peut qu'inventer. Le peintre prie celui qui crie. Non. Le peintre prie celui qui crée. Mais ils sont
pareil. Alors, est-ce que j'ose, si j'osais, je crois qu'on peut affirmer ici haut et fort que mon créateur, j'entends par là celui qui m'a créé, n'est autre que Balthus. Et si le modeste Balthus n'était autre que Dieu, Dieu revenu sur